Bonjour, bienvenue sur Balamano, je m'appelle Mina. Je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de tarot et plus particulièrement du problème des cartes inversées lorsqu'on fait un tirage de tarot. Alors cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux gens qui débutent avec les tarots et qui ne savent pas trop quoi bien faire de ces cartes inversées, mais elle peut aussi s'adresser à des gens plus expérimentés et à qui les cartes inversées posent aussi ou toujours un problème. On parlera aussi de la position des runes qui peuvent être inversées et on verra que la problématique, à mon sens, est un tout petit peu différente du côté des runes. Donc on va commencer par le tarot. J'oubliais, pour faire ma bonne youtubeuse, que vous pouvez vous abonner en dessous. Et on va donc parler de ces cartes inversées. Tout à chacun qui a déjà tenté des tirages de tarot, et vous êtes tous ou toutes peut-être déjà tombés sur une carte inversée. Comment l'interpréter? C'est toujours la grande question. Est-ce que je dois l'interpréter? Est-ce qu'elle a une signification particulière? Est-ce que je dois oublier qu'elle est sortie inversée? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de vraie réponse en fait à cette question. Voilà, la vidéo finie. Non, je rigole. Non, il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Donc je vais vous donner deux options possibles. Soit vous considérez que la carte inversée a une signification, et on va voir comment vous devrez gérer cette carte inversée dans le tirage qui vous préoccupe, et ou l'ignorer, et on verra là aussi comment. Déjà, quand on tire les tarots, comme je l'explique toujours, il faut avoir une question construite. Cette question construite va demander aussi une réponse construite. C'est pour ça que parfois je propose des schémas de tirage de cartes qui peuvent vous aider à tirer les cartes. C'est pour ça aussi qu'on en retrouve dans de nombreux livrets de tarot. Vous avez toujours en exemple des tirages que vous pouvez effectuer. Je crois que c'est quelque chose qui est très utile, notamment quand on débute et notamment quand on est plus dans la guidance que dans le prédictif. Il faut vraiment avoir un schéma de réponse et de questions qui est bien construit. On en reparlera si vous voulez une autre fois, là n'est pas les questions. Si dans ce schéma de réponse bien construit, vous avez une ou deux cartes qui sont inversées, comment les interpréter? Alors j'ai choisi deux exemples qui nous serviront après, c'est le soleil et le 3 d'épée. Alors déjà, il faut savoir qu'une carte inversée n'est pas forcément négative, parce que quand on tire, surtout quand on est débutant et qu'on ne maîtrise pas forcément toutes les cartes, on a tendance à penser que toutes les cartes inversées ont une signification mauvaise. Ce n'est pas le cas, notamment dans les arcanes mineurs, où certaines cartes inversées ont des significations bien meilleures, on le verra après, que la carte quand elle est dans son sens classique. D'où toute la difficulté de savoir si c'est une bonne idée d'avoir des cartes inversées ou pas. Par contre, dans les cartes, les arcanes majeures, souvent c'est quelque chose de plus négatif que ce que la carte veut dire. Alors, par exemple, on prend la maison Dieu, si vous la sortez inversée, alors j'ai pas de maison Dieu ici, si vous la sortez inversée, ça va encore augmenter la charge négative de la carte. Ce n'est pas pour autant que des choses catastrophiques vont arriver. Donc ne jamais en fait aller dans le catastrophisme quoi qu'il arrive. Ça c'est une première chose. Ensuite, je crois que les cartes inversées peuvent vraiment avoir une signification autre que juste quelque chose de négatif. Je crois que dans certains cas, les cartes inversées peuvent signifier un blocage. On a tous des blocages, parfois on ne les réalise pas toujours, ça fait partie de notre part d'ombre, donc ça fait partie des choses qu'on se cache souvent à nous-mêmes, et je crois qu'il est parfois important de réfléchir sur cette carte inversée comme la signification d'un blocage et pas d'un point de vue strictement
prédictif par exemple. Donc il faut réussir à se détacher du prédictif pour aller plutôt chercher la signification de blocage de la carte. Ensuite, je pense que ça peut être aussi une critique sur quelque chose que l'on fait et qu'on devrait peut-être changer dans notre vie. Ça peut être une habitude qu'on a et qui n'est pas très bonne pour nous, par exemple. Je donne un exemple tout à fait au hasard. Et ça peut nous faire réfléchir sur ce problème-là. Donc, il faut bien se dire que la négativité peut être atténuée par l'interprétation qu'on en donne et par la question du pourquoi de sa présence. Je pense aussi qu'elle peut donner des pistes à explorer. Par exemple, si elle est négative, qu'on a l'impression qu'elle est négative, c'est peut-être tout simplement des choses qu'on devrait accomplir et dépasser dans notre propre vie ou autour de la question qu'on pose. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif par rapport à la question, c'est peut-être tout simplement un appel à vous du jeu, un appel que vous fait le jeu pour pouvoir déblayer certaines questions qui, là aussi, on retourne à cette question de blocage, mais à des pistes non explorées. Il y a peut-être des solutions à votre question que vous ne voyez pas parce que ça vous paraît négatif. Et peut-être que cette carte inversée ou ces cartes inversées sont là tout simplement pour vous ouvrir les yeux sur ces pistes mises de côté parce qu'elles vous paraissent négatives, alors qu'en fait elles le sont peut-être sur le moment, un espèce de mauvais moment à passer, mais pour grandir sur la question que vous posez. C'est vrai que quand on pose une question à un jeu, on espère toujours quelque chose d'hyper positif. Hélas, on ne peut jamais avoir quelque chose de complètement positif. Ça peut être aussi l'expression d'une peur, tout simplement. Quand on tire les cartes, je dis toujours qu'il faut absolument être zen, il faut absolument être calme, il faut être un peu vidé en fait des soucis qui peuvent vous entourer et ne pas focaliser sur la réponse. Parfois, je l'ai remarqué en tout cas chez moi et pour avoir discuté déjà avec d'autres personnes qui tirent les cartes, parfois depuis longtemps comme moi, on se rend compte que le jeu met des espèces de warnings quand justement on est trop stressé, qu'on attend trop de la réponse et c'est comme un pare-feu. Ça nous empêche d'aller plus loin, mais peut-être parce que soit on n'est pas prêt à correctement entendre ce qu'a à nous dire le jeu, soit on n'est pas prêt à le mettre en place, parce qu'on est peut-être encore trop fragile sur la question qu'on pose. La dernière option est celle aussi de la peur, qu'on a peut-être une peur profonde, qu'on n'arrive pas à dépasser, et cette carte est là pour nous rappeler que cette peur existe et qu'il faudra quand même un jour travailler dessus parce qu'elle reste quelque chose qui va continuer à nous travailler et peut-être à empêcher certaines choses de se réaliser ou nous-mêmes de nous réaliser dans certaines choses. Ça met aussi en lumière des obstacles. Les obstacles ne sont pas forcément négatifs, c'est comme une sorte d'alarme pour vous prévenir que vous aurez à passer un obstacle. Alors évidemment, quand c'est négatif, on se dit toujours que ça va être terrible, et je crois qu'il faut malgré tout toujours essayer de rester dans la tempérance pour lire les cartes, que ce soit d'une façon positive ou négative. Il faut toujours essayer au maximum de tempérer la lecture. Comme je le disais dans une autre vidéo sur les guidances collectives, il faut bien se mettre dans la tête que la durée pour laquelle vous allez tirer, par exemple une journée, une semaine, un mois, un an, ça n'aura pas le même impact de négativité sur votre vie. Donc il faut toujours se recontextualiser cette carte. Et il va toujours aussi falloir la recontextualiser avec les autres cartes, parce qu'elle a des interactions avec les autres cartes du tirage. Vous ne devez jamais lire une carte l'une après l'autre comme si elles étaient
séparées les unes des autres. C'est un organisme et ça fonctionne, votre tirage fonctionne comme un organisme, c'est-à-dire que chaque organe est lié l'un à l'autre et que s'il y en a un qui déconne un peu, il peut bien sûr agir sur l'autre, mais celui qui marche bien peut agir sur celui qui déconne un peu. Donc il faut vraiment être très attentif aux cartes que vous avez autour et aux interactions qu'elles peuvent avoir entre elles. Ça, c'est quelque chose de très important pour les lectures, surtout si c'est un tirage qui a été difficile ou éprouvant. Ne jamais se focaliser en fait sur le négatif. Je crois qu'il est aussi très important parfois tout simplement de le prendre en photo quand vous trouvez que c'est trop négatif ou qu'il y a trop de cartes inversées qui vous disent des choses pas agréables. Je crois qu'il faut le prendre en photo, noter une première fois son ressenti et peut-être 2-3 jours après revoir le tirage et peut-être que déjà notre esprit aura décanté la signification. Pour ma part, je ne tiens pas compte des cartes inversées. Je tire les cartes depuis longtemps et sauf exception, je tiens rarement compte des cartes inversées. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est un mauvais rangement de mes cartes et comme je suis un peu psychopathe et un peu contrôle freaks, j'ai plutôt tendance à les ranger toutes dans toujours le même ordre. Donc les miennes sortent hyper rarement renversées, ou alors il faut vraiment que j'ai rangé mon jeu très rapidement. Donc je préfère la méthode d'avoir les cartes toutes dans le même sens, qui est un peu plus difficile, et plutôt de tempérer la lecture de chaque carte. C'est-à-dire de se souvenir que chaque carte, si elle était inversée, pourrait potentiellement signifier quelque chose de plus négatif. Donc j'essaye toujours dans mes lectures d'équilibrer, en fait, d'être dans le juste milieu entre ce que la carte veut dire quand elle est dans le bon sens et ce que la carte veut dire dans le mauvais sens. Je crois que ça permet une lecture à la fois plus tempérée, on revient à cette idée de tempérance, à la fois plus dans le juste milieu et de plus faire travailler l'instinct et notre intuition. Je crois que quand on tire les cartes, le plus important en fait est de développer l'intuition parce que c'est ce qui fait notre lien au jeu, c'est ce qui fait notre lien au tirage de cartes. Donc ça c'est ma méthode et après chacun a la sienne et je comprends tout à fait qu'on puisse lire les cartes inversées bien sûr. Mais je pense que vous pouvez essayer de tirer les cartes toutes dans le même sens et essayer de voir par contre les points où ça bloque, mais de façon plus intuitive, ou les petits warnings que le jeu vous amène, mais de façon aussi plus intuitive. Alors ce mois-ci sur Instagram, je ferai peut-être un petit exercice avec que des cartes renversées sur le travail de l'ombre. On verra quand je mets ça en place, mais on va essayer de penser à ça juste pour vous montrer que la lecture de la carte inversée n'est pas toujours mauvaise. Alors on essaiera de faire ça pendant le mois d'avril ou début mai, je ne sais pas, je n'ai jamais de programme, je le fais un petit peu au bonheur la chance. Donc on fera ça, ce sera un petit exercice sympa à faire. Si vous le sentez, vous pouvez déjà le faire. Moi j'essaierai de vous penser quand même une série de questions construites pour qu'on puisse étudier aussi les interactions entre les cartes et pas seulement une carte seule, l'une après l'autre. Alors justement, si vous tirez une carte seule et qu'elle est inversée et que c'est encore pire que quand elle est, ou que c'est pire et justement inversé, si c'est pour une journée, par exemple, un tirage d'une journée, vous savez que potentiellement, vous pouvez avoir un truc chiant, mais ça ne sera pas non plus quelque chose de terrible. C'est pour ça que je dis, il faut recontextualiser. Alors par exemple, si vous avez le 3 d'épée, qui est une carte qui est plutôt négative,
à la fois, par exemple, si on prend le domaine sentimental, c'est une carte relativement négative. C'est souvent la rupture, la détresse amoureuse, une relation qui a du mal soit à se mettre en place, soit à se terminer. Donc c'est pas une carte très joyeuse. Si vous la tirez, alors là évidemment j'ai choisi une carte du tarot de Marseille, donc on ne sait pas vraiment. Si on le sait parce que l'épée du centre là elle est à l'envers, ici elle est à l'endroit. Donc à l'envers, elle va signifier tout le contraire, c'est-à-dire que là vous avez passé un cap et que votre expérience, on reste dans le domaine sentimental, que vous avez donc passé ce cap, que la relation est derrière vous, ou que les problèmes relationnels sentimentaux sont derrière vous. Donc là, on voit qu'elle signifie tout le contraire. Dans les arcades majeures, c'est un peu moins le cas. Je vous donnais l'exemple de la maison Dieu. Si on la renverse, ça augmente encore le côté négatif. Et si on prend le soleil en arcane majeur, qui est une très bonne carte, elle a aussi, hélas, un côté inversé, qui va vous dire à peu près le contraire du bon côté. Par exemple, si on parle de relations sociales avec le soleil, si elle est inversée, c'est que vous aurez beaucoup de difficultés à communiquer et que vous serez un petit peu asocial pendant quelque temps. C'est un exemple sur un point précis, mais et que vous aurez l'impression d'être face à quelque chose d'infranchissable. Alors que si vous le tirez dans ce sens-là, eh bien c'est jackpot, ça va être super avec vos amis, vos collègues, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complexe, la question des cartes inversées, et donc je vous conseille de plutôt les lire comme un blocage ou comme un warning sur quelque chose qui se met en place et qui peut vous bloquer plus tard ou qui est en train de vous bloquer, que de quelque chose complètement négatif. Ne soyez jamais complètement négatif avec vos tirages, que ce soit pour de la guidance ou de la prédiction. D'autant plus si vous tirez les cartes à quelqu'un, il faut être très méticuleux et très diplomate aussi dans la façon d'amener les choses, et de bien savoir où on va dans le négatif, si on doit parler du négatif justement. Vous ne savez pas comment la personne en face de vous peut réagir, autant pour vous-même, ça reste une histoire de vous avec vous, autant pour un consultant, il vaut mieux savoir intuitivement si effectivement c'est vraiment négatif, s'il s'agit d'un blocage, ou s'il s'agit d'une piste à explorer, ou d'un stress, ou parfois même d'un blocage à vous. Ça arrive que parfois les cartes nous préviennent, nous, qui tirons les cartes, que nous ne serons pas en capacité de répondre aux consultants. Et parfois, ça passe par une carte inversée. Donc, ce sont des choses auxquelles être attentif. Alors maintenant, pour les runes, alors évidemment, je n'ai pas mon petit paquet de runes. Bon, c'est pas... Ah, si, il est là. Non, c'est pas celui-là, tant pis. Pour les runes, par exemple, elles peuvent être inversées aussi. Moi, j'ai l'habitude de tirer les runes, en fait, en les lançant sur une peau, un petit tapis, un tapis de tirage, et je lis celles qui sont retournées. Uniquement celles qu'on voit bien, ou qui ne sont pas recouvertes, et il arrive que des runes soient inversées. Il y a des runes pour lesquelles ça ne change rien parce que leur forme fait qu'il n'y a pas de côté envers endroit. Il y a des runes pour lesquelles ça joue. Ces runes-là, j'interprète même suivant leur degré d'inclinaison. Par exemple, l'autre jour, j'avais tiré Manaz, qui est une rune qui ressemble à un genre de M, avec un petit truc en plus. Enfin, voilà, bref. C'est une rune, elle est sortie couchée. Lorsque j'ai lancé mes runes, elle est sortie couchée. Elle signifie en gros, très gros résumé, l'équilibre.
Donc, je l'interprète plutôt comme l'équilibre renversé qui doit se redresser. Donc pour les runes, il y a encore, à mon sens, différentes interprétations. Et si vous voulez qu'on parle de tirage de runes, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je pourrais développer, si vous le souhaitez, le tirage de runes. Mais en tout cas, voilà, pour les runes, ça peut compter aussi le fait qu'elles soient renversées ou pas, plus, à mon sens, que dans les tarots. Ce qui peut paraître étrange, mais je fais plus attention justement à une position de rune dans un tirage de runes que la position de la carte, inversée ou pas, dans les tarots. Donc si jamais les runes vous intéressent et que si vous voulez qu'on développe autour du tirage des runes, vous pouvez me l'écrire en commentaire et on essaiera de faire une petite série sur les runes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous savez qu'il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez me les noter en dessous, en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Vous pouvez vous abonner en dessous aussi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @vala.mano. Et aussi, j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle Eda vs Corona. Vous avez le lien en dessous, c'est plus simple, où je lis tous les jours, depuis quelque temps, des stanzas, des Eddas poétiques, non, des textes nordiques, des poèmes nordiques, des poèmes mythologiques nordiques. En ce moment, on est en train de lire les Havamal, les Dits du Très-Haut, qui sont donc des poèmes attribués à Odin. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur Instagram. Je vous mets les liens en dessous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement si vous êtes confiné. Je sais que ça doit commencer à vous paraître long. Alors, c'est peut-être le moment d'étudier un peu les tarots en voyant ça plus comme quelque chose de détente, plutôt comme ne pas vous mettre la pression. Voyez ça comme une sorte de détente, un moment à vous. Pas de pression, ça n'a pas d'importance. Et si vous êtes sur le terrain, je vous souhaite bon courage et protégez-vous bien. Et puis, vous êtes dans mon cœur. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur Vala Mano.